Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Brésil-Allemagne, c'est ce soir sur TF1. Coup d'envoi à 22h. L'un a gagné 5 Coupes du Monde, l'autre 3. Difficile de rêver plus belle affiche. Le maintien d'une alerte spéciale au sud du Japon, où un puissant typhon menace des îles de Miyako et Okinawa. Ce typhon baptisé Neoguri a déjà forcé les autorités à conseiller à 500 000 personnes d'évacuer leur domicile. En fin de journal, nous irons en Crète, où un mystérieux crocodile aperçu dans un lac sème la panique. Dernier entraînement, derniers ajustements, avant le match le plus important de leur carrière. L'Allemagne, ça joue le plus beau football de la Coupe du Monde. Malgré la blessure de Neymar, la star, malgré la suspension de Thiago Silva, le capitaine, le Brésil ne conçoit le mondial que par une victoire finale. Et j'espère que cette match, on pourra gagner pour continuer le rêve. Des contractions chez les Brésiliens, mais aussi chez les Allemands. La Mannschaft n'a pourtant jamais battu la Seleção au Brésil. C'est un honneur de défier le Brésil à domicile. De Thiago Silva ne sera pas un avantage pour nous. 3 Coupes du Monde pour les Allemands, 5 côté brésilien. Au pays du football roi, ce match a tout d'une finale avant l'heure. Au Brésil, on ne plaisante pas avec le football. Aux heures de match, les rues sont désertes et pas question de travailler pour les commerçants. C'est normal que l'on ferme, c'est la Coupe du Monde et le Brésil joue. Le pays s'arrête, on doit fermer. Encore plus ici, à Alzeiron, c'est la fête ici. Et du tout petit au plus âgé, tous les Brésiliens se parent des couleurs de la Seleção. Chacun y va de son gris-gris pour lui porter bonheur. Tous les matchs, je dois porter un t-shirt différent. Ça nous a porté chance jusqu'à maintenant, donc c'est que ça marche. Un t-shirt différent à tous les matchs. Je ne porte que ce t-shirt. Si je ne l'ai pas, le Brésil perd. Ces vêtements et ce chapeau, je les porte à tous les matchs depuis 1994. Cette année-là, la chance a souri aux Brésiliens. Les Cariocas n'en attendent pas moins pour cette coupe. Ce soir, l'équipe nationale affronte l'Allemagne en demi-finale. Neoguri progresse lentement, mais avec un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres et une puissance exceptionnelle, l'alerte est maximale. Le Premier ministre a ordonné au gouvernement d'informer nos citoyens pour qu'ils puissent se préparer au maximum à une éventuelle catastrophe et réagir rapidement si quelque chose se produit. Ce sont pour l'instant les îles de Miyako et d'Okinawa qui sont les plus concernées. Là, des rafales de 270 km/h ont été enregistrées. Les vagues ont atteint près de 15 mètres. Au vent s'ajoute aussi la pluie. Torrentielle, plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité. Avec cette alerte spéciale émise, les autorités demandent aux habitants d'évacuer. Des refuges municipaux sécurisés sont ouverts. 480 000 personnes sont ainsi concernées par les conseils d'évacuation et de mise à l'abri. Mais selon les autorités régionales, malgré le danger, trop peu ont suivi cet avis. Il fait environ 2 mètres de long, mais ce crocodile n'a rien à faire ici. Probablement trop encombrant pour son propriétaire, l'animal s'est retrouvé dans ce lac en Crète, une zone très touristique. Le reptile a été aperçu et filmé par de nombreuses personnes se promenant le long du barrage artificiel. Depuis quelques jours, les curieux se massent pour le voir, aux grandes dames des autorités locales qui ont dû dresser une clôture d'1 kilomètre pour protéger la zone. J'ai vu le crocodile de mes propres yeux. Il est sorti sur la rive et il s'est couché au soleil. De plus en plus de personnes se sont approchées, il a eu peur et a plongé. Il y avait plein de canards dans ce lac, plus d'une vingtaine. Il n'en reste maintenant plus qu'un seul. Si vous aimez les sensations fortes, ce manège est fait pour vous. C'est la dernière attraction d'un parc américain du New Jersey et il propose tout simplement la chute libre la plus haute du monde pour un parc d'attractions. 122 mètres en quelques secondes. Vitesse près de 150 km/h tout de même. C'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous sur NT1.